Bienvenue dans Sculpture Mag, merci d'être fidèle à nos programmes. Dans la petite demi-heure qui va suivre, on va s'intéresser de près aux acteurs et aux actrices français et françaises. Qui sont-ils? Comment mènent-ils leur carrière? Sont-ils naturellement destinés à faire des comédies ou des tragédies? Le cinéma français cantonne-t-il ses acteurs? Est-ce que ce sont les acteurs qui font les films ou les films qui font les acteurs? Bref, des questions à n'en plus finir. Et pour y répondre, nous avons avec nous l'un des directeurs de casting les plus importants de France. Bonjour, merci Pierre-Jacques Bénichou d'être avec nous. Vous connaissez sans doute Dominique Besnéard, qui n'est plus directeur de casting. Vous connaissez peut-être Margot Capelier, la seule femme dans un milieu masculin. Eh bien, il y a Pierre-Jacques Bénichou avec lui. Nous parlerons de Jean-Pierre Jeunet, puisque c'est lui qui a casté la plupart de ses acteurs depuis 1988. Nous parlerons d'Audrey Tautou, de Karine Viard. Nous verrons aussi ce que signifie un film de genre, comme les films d'Alexandre Arcadi ou La vérité si je mens. Et puis, si on a le temps, on parlera aussi de comédie. Pierre-Jacques Bénichou a toujours su choisir ce qui faisait rire, généralement des hommes ou sont les femmes. Voilà pour le sommaire. Bonjour Pierre-Jacques Bénichou, merci beaucoup d'être avec nous. Alors j'imagine que vous avez lu comme bon nombre d'entre nous le livre de Ben Hecht, Je hais les acteurs. Oui. Vous les aimez depuis quand les acteurs? Je les aime depuis tout jeune, depuis l'âge de 18 ans. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à brusquement me dire que j'aurais adoré travailler dans ce milieu, dans ce métier. Et j'ai commencé effectivement sur un film qui s'appelait Les Amants du Pont-Neuf. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer Léos Carax. Je pensais simplement... C'était un pari particulier. C'était un pari, c'était un énorme film. C'était un film qui a coûté beaucoup d'argent. Et j'ai effectivement fait juste la première partie. Je l'ai rencontré, je pensais simplement apporter des cafés, être stagiaire. Et je me suis retrouvé à la fin de l'entretien, j'étais directeur de casting. Alors voilà. Alors, dans le livre de Ben Hecht, qui est quand même un polar très cynique sur ce milieu, on découvre ce monde du cinéma. Votre carrière est longue comme le bras. Il y a plus de 85 films, notamment ceux de Jean-Pierre Jeunet. C'est une longue amitié. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Bien oui, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Pierre juste après le film de Léos Carax. Et on m'a proposé de faire le casting d'une pub. J'ai accepté et c'est comme ça que j'ai rencontré un jeune réalisateur à l'époque qui s'appelait Jean-Pierre Jeunet. Et depuis, bien effectivement, sa fidélité a fait que je suis toujours là à travailler à ses côtés. Alors justement, qu'est-ce qu'il vous dit maintenant? Vous connaissez bien, il y a une symbiose. Oui, totalement. D'ailleurs, on se parle presque plus puisque maintenant, au bout de 27 ans, je crois, de travail commun, bien effectivement, je sais ce qu'il recherche, je sais ce qu'il désire, je sais effectivement vers où il veut aller, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il va aimer tout de suite, et c'est ce qui nous a amené à progresser et à faire que justement notre collaboration aille maintenant à l'essentiel. Mais alors, par exemple, Amélie Poulain, oui. Voilà, Audrey Tautou, est-ce que c'est vous? Je vais essayer de raconter, oui, l'histoire. C'est qu'au départ, le scénario était écrit pour Emily Watson. Jean-Pierre avait adoré son travail dans Breaking the Wave. Et puis, voilà, absolument, de Lars von Trier. Ça s'appelait en fait Amélie from Montmartre. Donc, c'était l'histoire d'une jeune Anglaise qui venait à Paris. Et puis, pour des raisons personnelles, elle s'est retirée du projet. On a ensuite évoqué le nom de Vanessa Paradis, qui effectivement aussi adoré le projet. Quand vous dites c'est vous, c'est-à-dire vous avez vos fiches, vous dites alors voilà. Écoute, j'ai ça, j'ai ci. C'est ça le travail avec un réalisateur, c'est justement de confronter nos idées, les siennes et les miennes, et justement le travail d'un directeur de casting, c'est aussi d'amener des idées auxquelles pas forcément il aurait pensé, puisque justement c'est ça qui est intéressant, c'est que d'une conversation sorte un nom brusquement auquel il n'aurait jamais imaginé et qui en fait amène justement une discussion. Et c'était Vanessa Paradis, finalement n'a pas pu faire le film puisqu'elle était en tournée, et Audrey est arrivée, elle est sortie de notre chapeau commun à tous les deux. Elle venait de faire un film Vénus Beauté. Oui. Et on venait de voir son visage sur les affiches, et moi je connaissais son travail, je l'avais déjà casté pour d'autres films, notamment Train de vie, qu'elle n'a pas eu, mais voilà, je la connaissais depuis quelques années. Et quand elle est rentrée dans la salle, voilà, c'est arrivé pour elle et pour Karine Viard, je dois dire, sur Délicatessen, il y a eu une espèce d'évidence. Oui, voilà, vous nous disiez que pour Karine Viard, vous aviez insisté pour qu'elle joue dans Délicatessen, qu'elle n'était pas prévue par Jeunet. Absolument. À la base. En fait, le personnage de Karine dans le film, enfin de Mademoiselle Plus, avait été écrit en pensant à Béatrice Dalle. Et donc, on a essayé de contacter Béatrice. À l'époque, c'était un petit peu compliqué. Elle sortait de 37.2. Et le temps passait. Et j'ai rencontré Karine. J'avais été la voir au théâtre. J'avais trouvé formidable cette actrice, humainement et professionnellement. Et je l'ai proposé effectivement à Jean-Pierre et Marc Caro, qui travaillaient ensemble à l'époque. C'était pas une évidence pour eux, loin de là.
Et effectivement, ça a été la première fois où j'ai fait preuve j'ai insisté, j'ai essayé d'aller au bout de mon raisonnement et ça a payé puisque dès qu'elle est arrivée dans la salle de casting où ils étaient tous les deux, il y a eu la même évidence qu'il a eu pour Audrey. Et Karine a fait le film et on connaît la carrière ensuite. Pierre-Jacques Bénichou, est-ce que c'est vous qui façonnez les gueules de Jeunet ? Ah, je ne les façonne pas, en fait les acteurs sont déjà là. Effectivement, le nombre d'années passant, je sais de plus en plus effectivement ce qu'il aime. Il adore les films des années 30, des années 40. Pardon. Oui. Non, allez-y, vous avez parlé de Dominique Pinon. Mais oui, voilà. exactement, Dominique est son acteur fétiche. Il a commencé sur Délicatessen. Petit bonhomme, d'ailleurs il a fait tous ses films, même les films aux États-Unis, même Alien. Et effectivement, partant de là, je sais qu'il aime les visages, comme on dit, qui encaissent les longues focales. Donc Audrey d'ailleurs correspond parfaitement à ça, c'est-à-dire des grands yeux et qui encaisse vraiment la caméra qui vient sur son visage. Et bon, effectivement, au bout de 27 ans, on sait vers quoi un réalisateur a envie d'aller, ce qu'il aime moins. Il adore les acteurs de composition. Donc, ce qui fait qu'effectivement, au bout d'un moment, on a moins besoin de se parler et ça va très vite. C'est quick comme ça. C'est quick, oui. Alors, dans votre longue biographie, Pierre-Jacques Bénichou, il y a également les castings pour les films. Alors moi, j'appelle ça les films typés, les films de genre. Vous avez fait les films d'Alexandre Arcadi, vous avez fait La vérité si je mens 3. C'est quoi un film juif, un personnage juif Comment on évite les lourdeurs quoi, et les clichés? Il n'y a pas tellement de différence. Le travail avec le réalisateur, en fait, est le même. C'est-à-dire, on sert effectivement de go-between entre le réalisateur et le comédien et le texte qu'on doit servir, que le personnage doit servir. Donc, effectivement, est-ce que ma sensibilité de juif pied noir français m'amène effectivement à éviter peut-être les clichés et les faux accents et les choses outrées parce que c'est quelque chose que je n'aime pas moi-même en tant que spectateur, voir à l'image. J'ai été élevé à Marseille, c'est la même chose pour les accents marseillais. Les choses trop poutrées, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et d'ailleurs, bon, voilà, donc il y a suffisamment d'acteurs de composition qui peuvent justement remplir les cases. En ce moment, en plus, c'est touchy, un film juif. Vous faites par exemple le film d'Yvan Attal, hashtag les Juifs. Alors vous avez un casting que de juifs et de non-juifs d'ailleurs. Et de non-juifs, non, justement, c'est un film qui dénonce les clichés de l'antisémitisme. Et justement, il y a beaucoup de comédiens non-juifs qui ont accepté à la lecture du scénario de participer à ce film qui est très important. François Damiens, Benoît Poelvoorde, effectivement. Il y a beaucoup de comédiens, je ne veux pas tous les citer, Grégory Gadebois et Denis Podalides, voilà, pour en citer quelques-uns, non-juifs. Mais effectivement, là c'est un film, c'est un autre contexte, c'est autre chose, c'est pas uniquement un film qui raconte les juifs, c'est un film antiraciste, sur les clichés de l'antisémitisme. Mais parce que ces accents dont vous parlez, ces personnages, notamment dans les films d'Arcadie, il y a des moments où c'est un peu... Oui, mais c'est l'essence même d'Alexandre. C'est vrai que moi, j'ai été très touchée sur son premier film qui s'appelait Le Coup de Sirocco. Et c'est vrai que depuis, effectivement, c'est son cinéma, c'est ce qui coule dans ses veines, ce sont ses racines. Il en parle bien, avec émotion, avec sincérité. Bon, voilà, c'est ce qui représente Alexandre. Moi, je trouve qu'il évite parfois les poncifs, mais on est des personnages aussi comme ça, lourds en comment expliquer ça, en chair, qui ont effectivement, les traits sont parfois, voilà, comme les Provençaux, comme un Rému, et ils avaient ce côté comme ça, parfois caricaturaux, mais ils existent, ces personnages, dans la vraie vie, on les croise à Paris, on les croise partout. Alors, dans le même registre, mais bien avant, vous avez reçu en 1998 un scénario, Train de vie. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez reçu ce scénar de Radu Mihailanu? C'est d'abord une grande émotion parce que le scénario était magnifique. Déjà, j'ai été très ému et très honoré qu'il puisse penser à moi déjà pour ce film. Je trouvais en plus ça extrêmement culotté, entre guillemets, de faire une comédie sur la Shoah, puisque c'était quand même ça. Donc il y avait cet humour très juif, roumain, très juif comme ça, ashkénaze, vraiment l'essence même, voilà, exactement l'essence même de l'humour juif. Et j'ai trouvé ça bouleversant. On a fait un long casting, justement, on avait vu aussi Marion Cotillard, Audrey Tautou, on a vu des grands noms à l'époque pour incarner la jeune fille. Et le film est aussi beau que le scénario, si ce n'est plus d'ailleurs. Je trouve que Radu avait signé une œuvre remarquable. Comment vous avez choisi ces personnages? Bon, Lionel Abelansky, ça nous paraît à nos spectateurs évident, mais pour les autres. On a fait un long casting, à la fois en France et aussi en Roumanie. On a casté aussi quelques comédiens roumains,
puisqu'il y avait, il y tenait beaucoup, Radu étant lui-même originaire de Roumanie. Donc on a fait un double casting. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'à l'époque encore, on pouvait prendre un peu plus de temps que maintenant. Le temps, c'est de l'argent maintenant, donc on est sur des semaines beaucoup plus réduites. Et là, à l'époque, eh ben, effectivement, on a fait un double cast en France et en Roumanie. On a employé aussi un directeur de casting là-bas sur place et avec Radu, on sélectionnait les personnages. Alors, on reste dans le registre de la comédie. Là, vous venez de caster 2 nouvelles comédies françaises. Aladdin, c'est ça? Oui, les nouvelles aventures d'Aladin. Et puis l'autre, c'est le film de... Je vais faire le prochain Danny Boone. Je vais faire le prochain Danny Boone à la rentrée. Alors, c'est quoi, enfin, un acteur comique? C'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on mise sur une comédie ou est-ce qu'on mise sur un acteur comique? C'est-à-dire que les financiers misent sur un acteur bankable, comme ils disent, c'est-à-dire qui peut rapporter de l'argent. C'est très compliqué au jour d'aujourd'hui, effectivement, de monter un film sans une valeur sûre pour les financiers, pour les diffuseurs. C'est pour ça qu'on voit toujours les caméras. Le problème, c'est ça, c'est les diffuseurs. Oui, Kev Adams commence en fait par rapport à effectivement, ça va être effectivement la nouvelle, je pense le nouveau comique. Parce que tous ces acteurs là, cette jeune génération, on a l'impression qu'elle reste là aujourd'hui cantonnés, alors que quand on regarde par exemple, je sais pas moi, les Gabin, les Montand, les Coluche, bien évidemment, ce sont des acteurs qui étaient comiques et qui ont réussi à passer au drame, alors que eux, à part Gad Merad, je vois pas... Oui et non, parce qu'en fait là il faut laisser un peu de temps. Kev démarre effectivement sa carrière. Danny, lui, est en train effectivement de, je pense, prendre un tournant. Il est d'abord comédien, réalisateur, producteur. Là, il est en train de faire un film. Il va sortir un film avec Julie Delpy qui est dans un autre registre. Effectivement, les grands acteurs que vous me citez, c'était Overtime. Mais en l'occurrence, Gad Merad, effectivement, fait des trucs. Coluche, en fait, n'a pas fait tant que ça. Il a fait un Ciao Pantin. Mais effectivement, on appelle ça le syndrome Ciao Pantin au Bourvil. C'est-à-dire que chaque acteur comique souhaite effectivement faire son Ciao Pantin. Mais... avoir la vis comica, c'est une chose, c'est déjà exceptionnel. Après, pouvoir trouver un bon scénario qui vous amène aussi là où Coluche a été, c'est pas toujours évident. Donc oui, ils ont une zone de confort. Et bon, c'est compliqué parfois d'en sortir, c'est très risqué. Est-ce qu'on vous a refusé des acteurs dont vous pensiez vraiment qu'ils étaient faits pour le rôle ? Dans les comédies, j'entends. Vous parlez de metteurs en scène? Oui, c'est-à-dire on dit ah non ça Pierre-Jacques, ça je veux pas de lui, c'est pas possible. Mais si je t'assure, il est drôle. Ah oui, ça peut arriver parce qu'après c'est justement une discussion. Est-ce que c'est par contre ça peut être si c'est en termes de bancabilité, mais ça c'est plutôt le producteur qui va me dire ça, il le trouvera pas assez fort. Ou alors après c'est subjectif, c'est parce que peut-être le metteur en scène pense que l'acteur ne va pas forcément remplir les critères de. Et parfois des essais sont justement là pour appuyer ce que je dis. Parfois on arrive. Il y a un petit problème avec les comédies françaises aujourd'hui, selon moi, c'est qu'il y a beaucoup d'argent mis dans les décors, mis dans les costumes, mis dans les lieux de location, puis finalement moins dans les punchlines, et que les films comiques sont plus des films indépendants, des petites comédies. Oui, c'est vrai. En l'occurrence, moi j'ai travaillé sur un film qui était un premier long métrage qui s'appelait La Cage Dorée. Et ça paye par la sincérité, comme aussi le film qu'a réalisé Hugo Gélin, qui était le producteur d'ailleurs de La Cage Dorée, Les Trois Frères, comme Trois Frères, avec Pierre Ninet, Nicolas Duvauchel. Et oui, ce sont plutôt parfois des films où justement il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. C'est plus la sincérité qui paye. Mais ça, c'est pour beaucoup de... Oui. Bon, dans tous les domaines. Alors, dans tous les domaines, oui, c'est ça. Dernière question. Comment ça se passe? Vous restez là pour les tests? Vous faites faire des castings comme on voit au cinéma, avec assis comme ça sur la table? Non, parce qu'en général, c'est plus humain et plus sympa que ça. Je trouve que c'est un exercice très compliqué à faire passer à des acteurs qui ont parfois 30 et 40 ans de carrière. Donc, j'ai un assistant qui donne la réplique ou bien je la donne moi-même. Et je trouve qu'on a une façon de recevoir les comédiens qui doit les mettre à l'aise de manière à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et parfois, le réalisateur est avec moi. Jean-Pierre Jeunet est souvent là. Donc, c'est quand même un travail, une lecture à deux, avec l'autre comédien, justement. Donc, voilà, c'est plutôt... les essais, c'est quelque chose d'à la fois très difficile et en même temps, je trouve que ça peut être comme une séance de travail entre un comédien et un metteur en scène. Mais c'est parfois indispensable. Mais c'est indispensable. J'allais vous demander, est-ce que parfois vous dites, ah ben non, attends, là, c'est Marion Cotillard. Non, faire passer des essais pour faire passer des essais, ça n'a pas de sens. Maintenant, on peut effectivement, sans préjuger de la valeur du comédien, justement, c'est un travail aussi pour le comédien et savoir comment le metteur en scène travaille. Donc, ça peut être à deux, de voir justement est-ce qu'on a la même sensibilité, est-ce qu'on veut aller dans la même direction. Donc, c'est pas forcément quelque chose, entre guillemets, d'humiliant ou au contraire, de stérile. Vous
Vous aimez le cinéma français, vous en êtes fier, vous trouvez qu'on a une belle place sur l'échiquier mondial par rapport, je sais pas, aux Américains ou aux Israéliens aussi? Oui, je trouve que le cinéma israélien est de plus en plus, il est incroyable. Je trouve qu'effectivement, il est à l'image d'ailleurs de Tel Aviv, je dirais, parce que je trouve que c'est une ville qui est vibrante, qui a une espèce de tolérance, et je trouve que le cinéma israélien est aussi vibrant, aussi éclectique. Oui, qui parle autant. Je veux dire, quand il y a les Césars, votre cœur saute en disant je suis fier, on a des bons acteurs, on a des bonnes actrices. Pas beaucoup de femmes, on n'a pas le temps d'en parler. Oui, on n'a pas beaucoup de femmes, mais bon, quelques-unes. Non, mon cœur ne tressaute pas, mais je trouve qu'il y a il y a des films de qualité, il y a des choses, et puis bon, comme dans tout cinéma, il y a aussi voilà, il y a, je crois, 280 films par an, donc en même temps, il y en a quelques-uns, effectivement, qui passent à côté de la plaque, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Oui, voilà. Bon, merci beaucoup, Pierre-Jacques Bénichou. On attend avec impatience donc le film d'Ivan Attal et le film de Danny Boone et puis tous les autres, ceux que vous faites. Merci. Et celui de Daniel Thompson. Et celui de Daniel Thompson, formidable. Merci beaucoup. Vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. On va se retrouver demain à la même heure pour un nouveau Culture Mag. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.